Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la fonction lambda sur Excel que nous verrons à travers deux exemples. Le premier vous permettra de calculer la valeur TTC de différents articles et le deuxième exemple, plus mathématique, vous permettra de calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous voulez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour bien comprendre la puissance de notre fonction lambda sur Excel, j'ai prévu deux exemples. Alors on va commencer par le premier, regardez. Au niveau d'exercice, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis tout simplement ici une application. Donc supposez que vous ayez plusieurs articles dans votre inventaire, que vous ayez éventuellement un prix unitaire pour chacun de ces articles. Donc là j'en tape un petit peu au hasard. Voilà, un prix unitaire pour chacun de vos articles. Prix unitaires qui sont naturellement rattachés à chaque fois à un taux de TVA. Donc on va partir sur du 20 ou du 5,5%. Et enfin, vous souhaitez obtenir un montant TTC. Concrètement, la première solution et la plus simple serait de faire égal le prix unitaire ici fois, on ouvre la parenthèse, 1 plus le montant de TVA et on ferme la parenthèse. Vous obtenez effectivement au montant TTC 120 € qui correspond bien à 20% de TVA appliqué au prix unitaire de 100 €. Mais vous pouvez aussi le faire via la création d'une fonction spécifique que vous allez appeler éventuellement TTC et qui vous permettra donc, en enregistrant certains paramètres dans votre fonction, d'établir le montant TTC de vos différents éléments. Alors comment faire? C'est très simple, on va aller ici dans l'onglet de formule, nous allons cliquer ici sur gestionnaire de nom. Vous voyez qu'il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue qui nous permet de gérer les différents nombres. Comme j'en ai pas encore dans ce fichier, forcément je ne peux que cliquer sur nouveau. Vous voyez ce qui apparaît. Alors, nouveau nom. Ici, cette fenêtre-là me permettra de créer ma fonction lambda. Donc comme nom, par défaut ici j'ai TTC, je laisse le nom TTC puisque c'est ce que nous allons chercher, mais naturellement je pourrais mettre tout ce que je veux, hein. Je peux marquer prix complet et ainsi de suite, mais nous allons laisser TTC. Commentaire, très simple, on va rapidement décrire ce qu'on va faire, calcul du montant TTC de mes articles. Alors on laisse toujours un petit commentaire parce que quand on a beaucoup de fonctions comme ça nous permet au moins d'identifier à quoi servent nos différents éléments. Fait référence à, et c'est ici que nous allons taper notre fonction lambda. Donc on va faire tout simplement est égal à lambda. On ouvre la parenthèse et qu'est-ce qu'on met? Regardez, il faut respecter cette syntaxe que je vous ai mis ici. Lambda, on ouvre la parenthèse, paramètre 1, paramètre 2, et enfin le calcul à effectuer. Quels sont les paramètres à prendre en compte lorsque l'on calcule un montant TTC? C'est naturellement le prix unitaire ici, qui va correspondre à notre paramètre numéro 1, et enfin notre taux de TVA, qui va correspondre ici à notre paramètre numéro 2. Donc on va faire lambda, paramètre numéro 1, on va l'appeler prix unitaire, point virgule, deuxième paramètre, on va l'appeler TVA. Point virgule, le calcul à effectuer. Le même qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire prix unitaire. On ouvre la parenthèse comme ceci, fois naturellement, et on ouvre la parenthèse, fois quoi? 1 plus le montant de TVA, et on ferme naturellement notre parenthèse. On regarde au niveau des parenthèses, il en manque une, voilà, je la rajoute. J'appuie à présent sur OK, et je me retrouve, regardez, avec maintenant ma fonction qui apparaît, avec comme nom TTC, ma référence et naturellement l'étendue, avec le commentaire qui vous permettra ici de voir, quand vous allez avoir toute une liste de fonctions, à quoi correspond votre fonction. Une fois qu'on a fait ça, on ferme, et regardez maintenant, je me place dans la colonne B, je fais égal TTC, Excel me propose automatiquement ma fonction que je viens de créer avec le commentaire pour m'indiquer à quoi elle sert, calcul du montant TTC de mes articles. Je clique dessus
et il me propose mes différents arguments, prix unitaire, TVA. Donc on va sélectionner ici prix unitaire, point virgule, TVA, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Je me retrouve bien avec mes 120 €. Regardez, si maintenant je tire ma fonction vers le bas, j'ai bien mes différents montants qui s'appliquent via ma fonction que je viens de créer. Voilà tout pour ce premier exemple. Maintenant, je vais passer à un deuxième exemple un petit peu plus corsé. Alors, dans ce deuxième exemple, je vais vous demander de faire appel à vos cours de mathématiques du collège, puisque nous allons traiter du calcul de la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Si vous vous souvenez un petit peu de vos cours, vous vous rappelez que la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc sur ce triangle MNK, il s'agit de calculer ici la longueur MK de notre triangle, est égale, et là je vous ai mis les différentes relations, on a donc MK, c'est-à-dire la longueur de notre hypoténuse, qui est égale à la racine carrée de la longueur MN élevée au carré, plus la longueur NK ici élevée au carré. Pour mieux comprendre cette formule, je vous propose de calculer donc la longueur MK, tout d'abord de la façon manuelle, c'est-à-dire classique, et enfin avec notre fonction lambda. Alors, de la façon manuelle, on aura quoi? On n'aura qu'à respecter les différentes formules. On va commencer par la première ici, MK au carré égale MN au carré plus NK au carré. Donc, on va calculer tout simplement la somme des deux côtés ici au carré. On y va, est égal à la longueur MN ici, élevée au carré. Pour élever un nombre au carré sur Excel, il faut utiliser les petits chapeaux que vous avez ici, et y mettre 1, 2, c'est égal à puissance 2, plus NK, donc, que l'on va là aussi élever au carré, donc on va sélectionner tout simplement ici notre cellule, pareil, avec les petits chapeaux élevés au carré. Donc, la valeur au carré de mon côté ici, MK, est 25. Mais pour avoir la valeur normale et donc pas élevée au carré, il faut calculer la racine carrée de 25. Pour ce faire, Excel a prévu une formule, donc il s'agit tout simplement de la formule racine. Racine de quoi? Racine de 25. On ferme notre parenthèse et on appuie tout simplement sur Entrée. On a bien 5 qui correspond bien à la valeur ici de MK. Vous pouvez vérifier, hein, c'est très facilement vérifiable. Dans tous vos cours de maths, vous allez retrouver forcément la valeur de 5 ici quand vous avez un triangle rectangle avec deux côtés 3 et 4. Bien sûr, vous pouvez le faire en une seule formule. Par exemple, si je reviens ici et que je mets directement ma racine au sein de cette formule, regardez, si je tape racine, j'ouvre la parenthèse, ici, je la ferme, j'appuie sur Entrée, regardez, j'obtiens directement les 5. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant apprendre à le faire avec la fonction lambda. Alors, comme avant, on va aller tout simplement dans notre onglet Formule, Gestionnaire de nom. Vous voyez, on a encore la formule qu'on a créée tout à l'heure, TTC, qui est toujours active dans notre classeur. On souhaite en créer une nouvelle, donc on va tout simplement sur Nouveau. Il me propose lambda en titre. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il sélectionne la cellule du dessus. Il pense que c'est un titre. Bon, ça peut marcher quelquefois, mais là, ça n'est pas le cas. On va l'appeler par exemple hypo pour hypoténuse. Le commentaire, on va mettre calcul de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Comme ça. Et enfin, fait référence à. Alors c'est ici, comme vous l'avez compris, que nous devrons taper notre fonction lambda. On va taper lambda, on ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre, comme variable? Eh bien, on a les deux côtés connus de notre triangle rectangle, 3 et 4. Donc, on va avoir, allez, on va mettre mn, point virgule, nk, point virgule. Et donc, pour calculer la valeur de mon hypoténuse, il faut retranscrire cette formule-ci au sein de ma fonction lambda. Donc, c'est très simple, il s'agit de la racine carrée. J'ouvre ma parenthèse, racine carrée de quoi? De mn, le tout élevé
carré plus nk, là aussi, élevé au carré. Je fais bien attention en refermant ma parenthèse qu'il y ait assez justement de parenthèses pour clôturer la formule. J'appuie sur OK. Là, donc j'ai ma formule qui est apparue ici, je ferme. Et maintenant, regardez, je fais égal HYPO, donc hypo. Il me propose automatiquement la formule que je viens de créer, donc calcul de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Je clique dessus. Il me propose de sélectionner MN, donc c'est bien cette longueur-là. Point virgule, NK. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Regardez, là aussi, j'obtiens un 5. Alors, quel est l'intérêt de créer ce type de fonction? Quand vous avez différents calculs mathématiques à faire comme cela, l'utilisateur n'est pas forcément à l'aise avec ces différents calculs. Donc, ça peut être d'une grande aide de créer ces différentes fonctions pour lui permettre justement de créer, là par exemple, le côté du triangle rectangle pour les personnes qui ne sauraient pas refaire justement la fonction à la main. J'espère qu'avec tout ça, vous avez compris un petit peu ce qu'il en ressort de cette fonction lambda. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez notamment faciliter le traitement de vos fichiers Excel par vos collaborateurs qui ne seraient pas forcément à l'aise avec des fonctions mathématiques qui n'apparaîtraient pas dans Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.